L'après-cancer, c'est un moment très, très compliqué. On pense que c'est le traitement qui va être le plus dur, mais d'une autre manière, c'est tout aussi dur à vivre. AIDA existe aujourd'hui depuis 11 ans et on lance un tout nouveau projet qui est le projet de Maison AIDA, qui est le premier tiers-lieu dédié pour accompagner l'après-cancer chez les jeunes entre 15 et 30 ans. La partie finalement après les traitements est hyper compliquée. Donc on a porté une étude avec Ipsos. On s'est rendu compte que 65% des jeunes trouvaient la période d'après-cancer plus difficile que la période pendant les traitements. Et ils nous ont poussé à aller plus loin, à nous mobiliser et à faire émerger ce projet de Maison AIDA, qui est probablement le projet le plus ambitieux qu'AIDA ait porté ces 11 dernières années et qui nous mobilise pour les années et pour les mois à venir. C'est un espace de près de 1000 m² divisé en 3 étages. C'est un lieu qui sera à Paris, au cœur du 10e arrondissement, au 34 rue de Paradis. On pourra retrouver un café qui sera un lieu de sociabilisation et de sensibilisation sur le cancer des jeunes. Il y aura aussi un espace de soins de support et d'accompagnement des jeunes dans l'après-cancer avec des consultations sur la santé mentale, l'activité physique adaptée, l'insertion professionnelle par exemple. Et également, c'est un lieu où des projets en lien avec la santé des jeunes seront mis en place avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Dans l'après-cancer, j'ai eu beaucoup de difficultés au niveau psychologique. On se pose beaucoup de questions, on se sent très très seul et on s'y attend pas vraiment parce qu'on n'est pas forcément prévenu. AIDA a mis la lumière en fait sur ce que je vivais, les difficultés auxquelles je faisais face et ils ont surtout apporté des solutions. Je trouve le projet de la maison extraordinaire. Vraiment pouvoir traverser cette tempête de l'après-cancer en étant accompagné, le fait qu'on soit AJA soit considéré pleinement et pouvoir échanger sur l'après-cancer et qu'on puisse répondre à toutes les problématiques auxquelles les enfants très jeunes ou les adultes n'ont pas à faire face. On a identifié 3 enjeux majeurs de l'après-cancer chez les jeunes, qui sont le rapport au corps, à la santé mentale et la projection dans l'avenir. On a imaginé et pensé ces espaces en fonction de ces 3 enjeux pour pouvoir répondre à un besoin qui est réel. Donc premièrement, on a ce premier espace dans lequel je me trouve, qui est la salle Créa. C'est un espace qui va accueillir tous nos ateliers collectifs, de l'art-thérapie, de l'alimentation, la nutrition, la socio-esthétique et bien d'autres. Ensuite, on a la salle Académie. C'est une salle qui va accueillir nos différentes formations, alors notamment la formation des bénévoles, mais aussi les cours de notre formation, l'Académie des AJA. Et c'est aussi un espace qui va accueillir tous nos ateliers d'accompagnement sur le retour à la vie étudiante et professionnelle. Ensuite, on a la salle de sport, plutôt autour du rapport au corps et comment se réapproprier son corps après les traitements à travers le sport et l'activité physique adaptée. Ensuite, on a la salle Snoozolène. C'est un concept d'éveil sensoriel qui sera une salle plutôt de repos et de bien-être pour les jeunes. Et enfin, on a un studio de tournage qui nous permettra justement de tourner du contenu et de permettre à des jeunes de témoigner sur leur vécu. Alors, je me trouve ici dans le café de la Maison A, qui est un café engagé, qui sera ouvert au public, mais également à nos jeunes qui vont venir pour les activités, soins dans cette maison. Donc, on va avoir ici la partie bar, où il y aura une offre restauration, boissons chaudes et boissons froides. Et ici, on va avoir une partie qui est beaucoup plus modulable, avec un espace scénique, une scène, tout un pan audiovisuel, avec évidemment le son, la technique, qui pourront en fait servir sur les privatisations. Donc, voilà, on a pensé ce lieu pour accueillir plein d'événements différents, que ce soit des séminaires, que ce soit des cocktails ou des ateliers, enfin voilà, vraiment tous les événements qu'on souhaite. Ce lieu va pouvoir aussi accueillir toute une programmation culturelle avec des expositions, avec des concerts, des talks, voilà, plein de choses très différentes qui pourront être dans ce lieu. Je me trouve actuellement dans le futur espace de soins de la maison AIDA, le lieu où vont se trouver les médecins et l'ensemble des équipes qui vont accompagner les jeunes et les guider dans ce parcours de l'après-cancer. L'hôpital Saint-Louis est très engagé dans ce projet de maison AIDA. On se rend compte qu'à la fin des traitements, les liens avec l'hôpital se distendent. Les consultations de suivi ne sont pas forcément adaptées. Et pourtant, c'est un moment où il faudrait pouvoir continuer à surveiller les effets secondaires des traitements, la survenue de passages à vide psychologiques, mais aussi de difficultés à réintégrer le milieu éducatif en général ou le travail. Et donc la mise en place de ce lieu est l'opportunité de pouvoir mettre en place du suivi médical et du suivi également pluriprofessionnel à ces jeunes dans l'après-cancer. Pour Malakoff Humanis, le partenariat autour de la maison AIDA, c'est un partenariat important. Et c'est un partenariat qui s'inscrit dans la durée. Pourquoi on soutient ce projet? C'est parce qu'il est porté par AIDA, donc qui est la structure reconnue aujourd'hui de référence sur l'accompagnement des jeunes confrontés au cancer, et que la maison AIDA
c'est justement un lieu pensé pour eux. Et c'est un lieu qui ne regarde pas que la maladie, mais qui regarde la vie autour et la vie après. Et ça, c'est quelque chose qui nous a profondément motivés. La première maison A, qui est juste derrière moi, au 34 rue de Paradis à Paris, métro Bonne Nouvelle, c'est à la fois la continuité logique d'11 années d'engagement, mais c'est aussi ce dont on a rêvé pour accompagner ces jeunes, pour les accompagner au mieux à la sortie après un cancer. Donc un grand merci à tous les partenaires qui nous ont déjà rejoints dans cette aventure. Un grand merci à celles et ceux qui nous rejoindront demain. On a besoin de vous. Alors du fond du cœur et par avance, un grand merci à toutes et à tous. Et à bientôt au 34 rue de Paradis.